Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2025 en espérant que tous vos vœux se réalisent et surtout une bonne santé, c'est ce qui compte le plus, et quelques bonnes journées ludiques. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de Golblivion. Golblivion, c'est le dernier né de Jean-François Gaultier qui compte 3 jeux à son actif, à savoir Goblivion, Dinoblivion et Golblivion, qui m'a été offert par ma famille pour les fêtes ici. Et je remercie la personne de ma famille qui me l'a offert. Et donc, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de faire un déballage avec vous de ce jeu. Ce sont des jeux que je trouve récréatifs. On ne peut pas dire que ce soit des jeux extrêmement compliqués à assimiler. Ils ne sont pas pour autant faciles pour jouer et pour gagner surtout. Mais bon, c'est récréatif, c'est des jeux plus légers, plus digestes, on va dire. Donc nous allons ouvrir ça. Hop. Voilà, donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut comme jeu en fonction de... Mais enfin bon. Alors ici, nous avons des tokens. Voilà, on dirait des pépites. Ici, apparemment, ce sont des pions magie, je pense. Ça, ce sont les tuiles montagnes, donc, qui vont sur le jeu. Ça, ce sont les 2 tuiles événements qu'on retourne sur le début du jeu, d'après ce que j'ai pu en voir, hein, parce que je me base sur ce que j'ai vu. Voilà, voyez. Ça, c'est le verso et les rectos. Oula, et ça se dépunche bien, hein, vous voyez, c'est une bonne qualité, ça se dépunche facile, il suffit de toucher avec son doigt et ça se dépunche. Voilà, ici ce sont les tuiles gobelins, les tuiles forêt. La règle. Alors, maintenant, dans les nouveaux jeux de Goblivion édition, ils ont décidé de faire le jeu en anglais et en français automatiquement. Ils ont refait d'ailleurs Goblivion, la nouvelle version définitive. Ils ont changé ce système et ils ont mis directement anglais-français. Ça, ce sont les tableaux joueurs, apparemment. Voilà, vous voyez. Ça, c'est le challenge solo. À chaque fois, il y a... Ça, c'est quand vous jouez, donc c'est votre plateau quand vous jouez. Mais alors ici, vous avez le challenge pour le jeu solo. Ça, c'est la version normale, la version difficile. Ici, c'est difficile art. Apparemment, c'est très difficile. Je vais un peu essayer de vous les montrer. Vous voyez, ça, c'est le... Donc ça, c'est le plateau de jeu ordinaire. Voilà. Donc ça, c'est la version normale. C'est Charles. Blaze, la version art, très difficile. La version art difficile, apparemment. C'est 2 difficiles, en fait. Est-ce que le plateau est similaire? Non, il y a quand même des différences. Vous voyez, il y a des différences en matière de jeu. Il y a quelques différences. Là, il faut 10 pour avoir un lingot. 10 pépites, et là, il n'en faut que 7. Donc, à mon avis, celui-ci est encore plus difficile que l'autre. Voilà. Et ça, c'est la version facile. Vous voyez, le plateau est bilingue, easy, facile. Ça, c'est le plateau de jeu à proprement parler. Voilà. Ici, vous mettez les piles de combat. Ici, vous mettez les tuiles réversibles qu'on a vues et qui servent de base dans le jeu, que vous pouvez donc faire le contenu de la tuile puis la retourner. Je sais que c'est comme ça que ça marche, mais je ne connais pas encore bien le truc, je vous avoue. Alors,
Ici, vous avez des cubes, c'est les productions. Vous voyez, et en plus, ils ont fait maintenant, ils ont thermoformé les boîtes automatiquement, donc vous avez tout qui est bien. Ça, ce sont les petits cubes donc, qui se placent sur les plateaux joueurs. Donc, quand vous jouez, vous voyez, les petits cubes qui viennent ici. Vous ne pouvez en avoir que 4. Après, vous devez soit les échanger, soit je ne sais pas comment ça marche exactement. Je vous dis, j'ai vu un petit peu comme ça sur les... Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, ça, ce sont les fameux dés que vous devez lancer dans certains cas de figure. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Ça serait peut-être bien le pion premier joueur. Ça y ressemble, en tout cas. Je vais essayer de vous le montrer tout près. Je pourrais le déballer aussi, ça serait pas mal. Hop. Un pion premier joueur. Je pense. Je pense que c'est ça. C'est épais, hein. Oui, voilà. Les dés. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a tout sur les faces des dés. Donc, une pépite, je suppose que c'est 2 pépites. Une pépite, une caisse et un token magie qui donne des avantages aussi. À mon avis, c'est une des faces les plus intéressantes. Si j'ai bien compris. Alors ici, ce sont les supports des standees qui représentent donc sur l'échelle de progression des lingots. Vous voyez. Ici, ce sont les petites pépites en plastique. Bon, c'est toujours du beau matériel. En général, ils sont quand même assez sympas. Vous voyez, voilà. Hop, on va les mettre directement comme ça. C'est encore plus simple, les petits standees, là. On va pouvoir les monter. Voilà. Donc, je vais les mettre ici, provisoirement. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Alors, les cartes. Nous avons... Donc, ça, c'est le paquet de combat. Et ça, c'est le paquet des personnages et tout ça qui donne... attendez. Ça, c'est la règle en anglais. Je vais essayer de trouver la règle en français. Il est bien sûr marqué dessus ce que c'est ou ce que j'ai mis le livre de règles. Voilà. Voilà, donc. Bah, ce sont les cartes Goblivion. Voilà. Tout simplement. Je pensais qu'ils avaient un nom particulier, mais non, ils appellent ça les cartes Goblivion. Et en fait, c'est un double deck building, puisque vous devez améliorer et votre carte de combat et vos cartes Goblivion. Vous devez améliorer les 2 decks pour optimiser un maximum pour pouvoir monter sur la piste des lingots. Le premier qui arrive à 10 lingots a gagné. Alors quand vous jouez en solo, apparemment, il faut battre l'IA, donc et arriver avant lui à faire le nombre de, et plus vous prenez le système difficile, et plus ça se corse, quoi, hein, comme dirait l'autre. Alors on va regarder un petit peu les cartes, le tout c'est de les ouvrir, ça va le faire. Voilà. Avec des petits ongles acérés, on y arrive toujours. Voilà, donc vous voyez, les cartes, si j'ai bien compris, les cartes à bord blanc, ben, ce sont les cartes de départ, vous voyez, elles sont médiocres, hein, c'est 0. Il n'y a vraiment pas beaucoup de points. Hein. Ah, vous avez 1. Et vous avez bien entendu un deck avec, donc apparemment, des cartes de chacun. Vous voyez, vous avez l'écusson du personnage, c'est votre deck, vous en avez 3 de 0. À chaque fois, 3 de 0, vous avez 4 fois 3 de 0, et puis 2 de 1. Donc vous avez 5 cartes de départ qui sont vraiment les mauvaises, quoi. Hein. On va pas se cacher, c'est vraiment mauvais. Hein. Et après, ici, bah, vous avez des 1 avec des levées de cartes. Alors ici, vous avez des choix, hein, caisse, pépite. Vous pouvez avoir des actions, évidemment. Bon, ça, il faudra que je lise un peu plus, mais j'ai vu que c'était des actions qui vous permettent d'avoir des choix. Et ici, 2, bon, bah, pour combattre, évidemment, plus vous êtes élevé, mieux c'est. Hein. Voilà, donc ça, c'est le deck de combat. Et ici, donc, le deck Goblivion. Alors, le tout, c'est d'arriver à l'ouvrir.
Voilà, oh, j'ai réussi du premier coup. Et ici, vous voyez, hop, il a l'air d'avoir un... Voilà, vous voyez, vous avez probablement, ce sont également en blanc les cartes de départ ici. Ça, je ne sais pas. Il y a des cartes bâtiments, il y a des cartes... ça, c'est peut-être les cartes bâtiments, oui. Oui. À mon avis, ça, ce sont les cartes bâtiments, vous voyez. Ah oui, c'est marqué là. Et à côté de ça, vous avez donc les blanches, ce sont les cartes de départ. Et là, ce sont les cartes personnages. Hein. Voilà. Alors ici, vous avez bien entendu des aides de jeu. Avec une aide sur les symboles et tout. Vous les avez en anglais et en français. Voilà, vous en avez 4 en anglais probablement. Oui, voilà, 4 en anglais. Et ici, 4 en français. Puisque c'est 1 à 4 joueurs. Voilà. Vous voyez. Après, tout le reste, comme c'est des iconographies, ils n'ont pas fait un deuxième deck. Comme dans Goblivion. Là, comme les cartes, il y avait des petites écritures dessus. Ils ont fait 2 fois les decks de cartes. Mais ici, comme il n'y a qu'une iconographie, ben forcément... vous voyez, ils ont fait qu'un paquet, quoi. Voilà. Voilà, c'est un jeu donc qui peut aller jusqu'à 4 personnes. Alors, je ne sais pas, parce que Jean-François Gaultier, bon, il a des jeux donc très typés. Là, je vais enlever les standees pour mettre les cubes dans le fond. Il a des jeux assez typés, Jean-François Gaultier, et donc de ce fait-là, eh ben, vous pouvez très bien, je vais dire, jouer avec différentes catégories de personnes, mais je vais dire que dans l'ensemble, ces jeux sont bien étudiés pour être joués en solo. Parce que je possède donc les 2 autres, comme vous avez vu, et je peux vous dire par exemple que Goblivion, qui est ici, ben, il est conçu essentiellement pour moi, pour être joué en solo. Bon, il est mis en 2 joueurs coop, mais sincèrement, il est plus intéressant de le faire tout seul. Alors que le deuxième, qui est aussi pour 1 ou 2 joueurs, malgré qu'il ait une super bonne version solo, attention, hein, ça marche très très bien en solo, mais je trouve qu'il est plus agréable à 2. Vous voyez, c'est un paradoxe. Et les 2 premiers jeux sont pour 1 à 2 joueurs, alors que le troisième, il est pour 1 à 4. Il a doublé. Il a doublé la mise. Alors, nous allons, tant qu'on y est, on va dépuncher un petit peu les pions et les standees. On va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, donc, ce sont les tuiles de terrain. Donc, vous voyez, ces tuiles, en fait, elles vont comme ceci, hein, sur les... Et ce sont des ennemis à combattre. Alors ici, il faut faire 3 pour combattre, 3 ou plus, vous voyez. Et en fait, vous pouvez tirer le nombre de cartes de côté vide. Bon, on commence par le dessous, je pense. Ça, il faudra que je regarde un peu dans les règles. Je n'ai pas encore bien regardé comment ça fonctionne, mais bon. Voilà, alors, les standees, à mon avis, c'est ceci. Voilà. Bon, ben, on va être obligé de faire comme ça. Voilà. Oui. Petits standees qui vont sur la piste ici au-dessus. Voilà, il y a 4 sortes. Hein. Ils sont bien. Après, bon, le fait qu'ils sont sur leur pointe dans le standees, peut-être que c'est pas l'idéal. Ou alors ils auraient dû faire l'encoche pour qu'ils s'emboîtent bien et qu'ils restent bien dedans. Voilà. Mais ça marche, hein, voilà. Les 4 petits standees sont là. Ça fonctionne. Par contre, la boîte est un peu petite. Il va falloir voir comment est-ce qu'on met un peu tout ça, parce qu'il y a quand même quelques pièces à retirer. Voilà. Mais bon. Comme on dit, ça va le faire. Alors voilà, comme ça, donc je vous en dirai plus quand j'aurai joué avec. Je vous dirai si c'est
intéressant ou pas. J'ai vu une partie comme ça filmée, c'est comme ça que je sais un peu comment ça fonctionne. Mais vous dire si c'est vraiment aussi bien que Goblivion ou Dinoblivion, je ne saurais pas vous dire. Je suppose que ça reste dans la même lignée, donc ça doit être un peu le même style de jeu, avec un double deck building, ce qui est quand même apparemment rare, si pas exceptionnel. Donc on verra bien. Je pense que je vais mettre les tuiles ici. Ben, je vais les puncher. Regardez un petit peu l'affaire. Voilà. Hop. Vous voyez, ça c'est les fameux pions magie. Et qui donnent des avantages, des bonus. Mais ça, il faut que je le regarde un petit peu dans le livre de règles. Oui, il se dépunch tout seul. Hein. Sans difficulté, ça va vraiment bien. Regardez, hop, ils tiennent à peine. Hein. Ça, ce sont les fameuses tuiles centrales. Hop. Voilà. Ici, donc, les tuiles extérieures. Et voilà. Qui est fait. Théoriquement, il devrait y avoir le dragon vache dans une des tuiles. Je ne sais pas, qui est assez coriace à avoir, qu'il est mis, mais je ne sais pas lequel c'est, peut-être celui-là. Il a changé de modèle, on dirait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas si... Ouais. C'est pas tout à fait la même chose que celui que j'ai vu. Il me semble qu'il y aurait déjà une différence. Ce sera encore une nouvelle version du jeu. Parce qu'apparemment, il y avait une erreur qui s'était glissée dans le jeu concernant certaines tuiles qui n'étaient pas allez, le bon modèle, on va dire. Vous voyez ici, ça, ce sont les fameuses tuiles qui vont donc ici sur le tableau. Voilà, je vais venir ici. Vous voyez, ça vient ici. Et quand vous l'avez joué, vous la retournez. Comme ça se modifie à fur et à mesure du jeu. Les possibilités que vous avez, quoi, avec cette tuile-ci. Voilà. Et ici, hop, les pièces. Et voilà. Et comme ça, tout est dépunché. Je pourrais fermer la boîte. Voilà, donc, ben, je ne sais pas vous dire grand-chose, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Je verrai s'il est aussi bien que les deux autres. C'est tout ce que je peux dire. Pour l'instant, mon préféré, c'est nettement le premier, qui est Goblivion. Parce que je le trouve qu'il est vraiment récréatif. Je vous dis, c'est un jeu vraiment récréatif dans le sens que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de temps devant vous pour faire une partie. Il est vite installé. Malgré tout, il reste intéressant, il reste riche de jeu. Dites-moi si vous voulez, une fois que je fasse une vidéo et que je vous explique un peu les règles de tout ça. Je vous ferai des vidéos comparatives. Celui-ci, c'est un autre style, c'est encore autre chose, c'est assez marrant aussi. Ce sont des jeux qui sont simples, mais amusants, et bon, que je ressors quand même régulièrement, hein, parce que, je vais dire, au moins tous les 2 mois, je sors Goblivion. Hein. C'est un jeu que je sors facilement, hein, parce que justement, c'est un jeu digeste. Je sais pas comment vous dire d'autre, c'est un jeu que vous pouvez prendre, jouer facilement, il n'y a pas de prise de tête, les règles sont simples et fluides. C'est pas si simple de gagner pour autant, mais c'est sympa quand même, quoi. Le jeu est vraiment sympa, et puis bon, dans la nouvelle version, ils ont rajouté des boss à tuer, donc la liste est plus grande, c'est plus intéressant, parce que en mode facile, vous devez en tuer 3, en mode normal, vous devez en tuer 4, et en difficile 5. Mais je pense qu'il y en a une dizaine de boss là-dedans. Et moi, ce que je fais, je laisse toute la pile, et j'en tue un maximum. Alors si j'en tue que 3, j'estime que c'est une petite victoire sans intérêt. 4, ça devient une médaille de bronze. 5, médaille d'argent. Et alors si je dépasse les 5, c'est médaille d'or. Hein. Et des fois ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux de tuer tout le monde. Hein. Donc vous voyez, mais ce qui est bien, c'est que même en partant avec des cartes vraiment merdiques, pour pas dire autre chose, ce qui compte vraiment, c'est de bien améliorer son deck, et vous pouvez vraiment faire changer l'optique du jeu
Même si vous n'avez pas de bol, hein, c'est difficile de perdre si vous jouez correctement. Par contre, évidemment, c'est des jeux qui demandent un petit peu d'investissement mental. Il faut réfléchir à ce qu'on fait et tout, mais sinon c'est vraiment sympa. J'avoue que j'aime beaucoup. Alors, les deux jeux, ben, ils sont faits un peu sur la même mouture. Celui-ci, il est plus sur la mouture de l'ancien. Oui, c'est pas les mêmes boîtes, pas tout à fait la même boîte, elle est plus basse en plus. Ici, c'est vraiment les mêmes boîtes et tout, c'est les nouveaux modèles de boîtes. Ici, c'est l'ancienne. J'avais l'ancienne de Goblivion, la première édition, mais bon, la deuxième est nettement plus riche, et je pense d'ailleurs qu'ils ne la vendent même plus. La première édition, parce qu'elle était un peu plus simpliste, celle-ci est en 2 langues, vous avez même carrément les cartes en double, hein. Je vais vous montrer. Vous avez, hop, ici vous voyez, les plateaux de jeu, mais alors vous avez le jeu de cartes complet en anglais. Hein. Vous voyez, ils n'ont pas lésigné, comme on dit. Hein. Non, ce sont des petits jeux, mais vraiment marrants. Enfin, c'est sympa à jouer, c'est digeste. C'est pas le jeu que, avant de commencer la partie, vous avez une indigestion avec les règles. Hein. Et c'est ça qui est bien, quoi. Ça change un petit peu de temps en temps, c'est récréatif de changer. C'est pour ça que je dis que ce sont des jeux récréatifs. Ça détend vraiment de changer un peu et de ne pas se prendre la tête avec un jeu trop compliqué, quoi. Voilà. Merci à tous et encore une fois, tous mes vœux pour 2025. J'espère que votre année sera le mieux possible et avec le plus de bonheur possible. Merci à tous.